Outburst for the outskirts, I never got on the rhythm and been out first since 04. I've been out here, up first, outside going in. See I'm out lurking, my dogs are without vermin. No virus can mess with my circuit. The cool man of it and the younger show man respecting all because I earned it. Yo, c'est Flub, je reviens tout juste du sneaker event de 2019, c'était vraiment fou, encore plus grand, encore plus de monde que l'année dernière et ça prouve que du coup la culture, que les streetwear, que le sneaker s'intéresse de plus en plus de monde. En tout cas voilà, ça fait plaisir de voir que tout ça grossit en France et que j'ai pu filmer beaucoup de choses là-bas, donc je pense que je vais faire c'est que je vais un peu raconter tout ce qui s'est passé et puis par-dessus je mettrai des images pour illustrer mes propos, pour que vous puissiez un peu voir l'ambiance qu'il y avait parce que c'était vraiment un truc de fou, que ce soit au niveau de la musique ou même des stands et puis ou même des paires qu'il y avait d'exposés. Alors cette année je savais que ça allait être un peu spécial pour moi et ça il y avait deux raisons. La première raison c'est qu'on était exposants, avec des potes on a pris des tables pour la marque de vêtements mais ça j'y reviendrai plus tard. Et le deuxième point c'est que c'est la première fois que je vais à un événement du coup par rapport à la sneakers etc. et que j'ai ma chaîne YouTube. Et du coup j'en ai croisé certains d'entre vous et ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a vraiment motivé de ouf à continuer mes vidéos etc. Parce que du coup je vois enfin des gens en vrai qui regardent mes vidéos, enfin voilà c'était super bizarre. On m'a même demandé des photos, je m'attendais pas du tout à ça et du coup avec plaisir hein, mais c'était bizarre un peu, enfin je m'attendais pas, en tout cas voilà ça m'a fait vraiment plaisir, sachez-le. Alors du coup le premier truc que je voulais vous raconter c'est que du coup quand t'es exposant tu dois arriver avant pour installer ton stand, amener le stock etc. Donc on est arrivé entre 7h et 8h le dimanche, donc c'était Parc des Expos, Porte de Versailles. Donc on arrive là-bas pour installer le stand et tout, donc 7h30, 8h. On arrive là-bas et il y avait déjà des gens qui faisaient la queue pour rentrer à 10h, genre un truc de ouf, comment ça prouve qu'il y avait vraiment du monde intéressé et à fond dans le truc. Et bref ça faisait bizarre du coup de voir déjà du monde qui faisait la queue alors que toi t'étais en train d'installer ton stand etc. Enfin bref, c'était très bizarre mais du coup c'était vraiment cool du coup de voir l'engouement de ouf qu'il y avait à l'événement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors comme j'ai pu le dire, l'événement était encore plus grand cette année avec encore plus de personnes, encore plus de stands, enfin c'était vraiment génial. J'ai préféré cette édition là à l'année dernière mais c'est normal, le projet évolue du coup positivement d'année en année et du coup voilà, mon deuxième événement j'ai vraiment apprécié. Et ce que j'ai vraiment apprécié aussi du coup c'était le fait que ce soit un peu comme un forum en fait, si vous voulez, les forums d'internet mais dans la vraie vie, parce que tu trouves plein de gens passionnés par la même chose qui se retrouvent au même endroit. Et du coup j'ai parlé avec plein de gens, que ce soit sur les stands, des gens par rapport à YouTube ou même des gens que je croisais comme ça, par rapport du coup à des paires de sneakers, même par rapport à des marques, enfin vraiment échanger sur des sujets qui m'intéressent avec des gens passionnés et à fond. Bref ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de manière ouverte avec des gens qui nous comprennent et qui sont dans le même délire que nous, ça c'est cool parce que moi j'habite du coup à Orléans, il n'y a pas 100 000 passionnés de sneakers à Orléans, alors que voilà à Paris là on avait vraiment avec je sais pas 15 000 personnes peut-être qui étaient vraiment intéressées à fond par ce délire là et enfin c'était vraiment cool. Alors personnellement j'ai pas vu de côté vraiment redondant par rapport aux paires qu'on voyait. Alors forcément on voit beaucoup de Yeezy, de Air Max One, de Jordan 1 et encore des collabs avec Off-White etc. Mais sinon globalement il y avait plein de paires différentes, enfin genre il y avait pas non plus que tout le temps les mêmes paires. Alors même si c'était bizarre, il y avait des stands où il y avait des mecs qui vendaient que une seule paire. Genre il y avait ça pour la Air Max One Animal et la 97 avec les vagues et les nuages là ou je sais pas quoi. Le mec vendait, genre il y avait plusieurs tables comme ça où il vendait qu'un seul modèle. J'ai pas trop compris le concept mais bon s'ils le font c'est que ça doit intéresser du monde. Bref, globalement sinon voilà je trouve quand même qu'il y avait pas mal de paires différentes. Je vous mettrai des paires sympas que j'ai vues du coup en vidéo. J'ai pu voir du coup la Martiard Overshoe en vrai et franchement c'est un coup de cœur. Je sais pas quand je la porterai personnellement si je devais la voir, mais franchement je trouve la paire belle et encore plus en vrai. Voilà, moi je serais pas du tout le genre de mec à couper, je trouve ça débile. Je garderai vraiment l'emballage du coup qu'il y a tout autour, je trouve ça vraiment beau. Après faut savoir la porter évidemment, pour ça que j'ai pas tenté de l'acheter etc. Mais voilà, vraiment une belle paire, c'était cool de l'avoir en vrai. Et même voilà, si vous voulez venir aux prochains événements, moi je n'ai rien acheté. Vous pouvez très bien venir et juste voir les paires qui vous intéressent. On n'est pas du tout là pour acheter, c'est là pour passer un bon moment, voir des paires que tu verras jamais en vrai. Et franchement c'est un moment cool même si tu dépenses 0€ à part forcément ton entrée. Mais voilà, faut pas penser que tu es obligé de venir avec 500€ pour acheter une paire absolument ou des vêtements, pas du tout. Alors ce qui est cool cette année c'est qu'il y avait vraiment aussi pas mal de marques de vêtements qui étaient présentes. Il y avait des gros stands comme Waze et CDR et aussi des plus petits stands. Par exemple il y avait Nautic, Beta, Supreme, Vulvacar et Forever Vacation. Je vous mettrai des images mais par exemple le stand de Waze hyper stylé, industriel et tout, avec du coup les côtés un peu avec les néons, les encres de sérigraphie, enfin voilà vraiment ils sont vraiment très forts pour recréer du coup l'atmosphère de leur collection qui venait de sortir du coup sur un stand en 2 semaines, enfin voilà vraiment du beau boulot. J'ai rien acheté mais vraiment du beau taf. Je mettrai de toute façon les sites internet des marques que je cite etc dans la description. Et du coup le deuxième stand
stand qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est aussi du coup le stand de CDR, vraiment très fort dans les couleurs, ça représentait forcément les mêmes couleurs que du coup sa collection. Du coup il y avait voilà des murs qui étaient tagués et tout, qui rappelaient un peu Leningrad. Il y avait aussi une bibliothèque, ça je trouvais ça très fort. Et du coup si j'ai bien compris, ce sont les livres qui ont inspiré du coup la création des produits et de la capsule. Donc des écrits qui ont inspiré du coup Yanis à créer du coup les produits, les visuels, etc. Enfin voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, surtout qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui prenaient les livres et qui s'intéressaient vraiment au truc. Donc ça faisait vraiment un stand interactif et ça c'est super, ça permet du coup aux clients de pas juste venir pour acheter, juste s'intéresser vraiment du coup à la collection, aux produits et à l'univers de la marque, et ça c'est vraiment génial. Il y avait aussi un stand de Snipes, donc ils vendaient pas de produits comme dans leur magasin, c'était juste un stand où il y avait des DJ qui mixaient toute la journée, donc c'était plutôt cool, ça donnait de l'ambiance, on va pas se mentir, il y avait même des gens qui dansaient devant, c'était limite des pogos au bout d'un moment. Alors cependant je vais me permettre de faire une remarque, c'est que des fois le son était beaucoup trop fort, alors je sais pas si c'est lié à l'acoustique de la salle ou au volume tout simplement qui était du coup trop fort, mais des fois on n'arrivait pas à communiquer avec des gens qui étaient genre en face de nous, genre c'était impossible de parler. Ce que j'ai réellement apprécié et qui m'a fait préférer cette édition-là à celle du Carrousel du Louvre, c'est vraiment la diversité dans les stands. Forcément, c'est le Sneakers Event, donc on veut des sneakers. Il y en avait beaucoup, il y en avait assez. Mais le fait que la salle soit plus grande, ça a laissé place du coup à des stands qu'on n'aurait pas imaginé avant. Par exemple, il y avait un stand où il y avait des livres en vente, des livres par rapport à des marques et de la culture, etc. Donc c'était vraiment intéressant si tu voulais acheter des ouvrages et que tu vas pas prendre l'initiative de toi-même pour aller dans une librairie spécialisée ou autre. Là, tu les avais sur place, donc c'est super cool. Il y avait aussi un stand où on pouvait faire des grills, donc forcément c'est un peu la culture hip-hop, mais ça reste quand même le même milieu. Du coup, ce que je trouve de cool avec le fait que tout ça soit mélangé, c'est que quelqu'un qui vient pour découvrir un peu la culture sneaker, streetwear, etc., il va venir et il va avoir l'ensemble de tous les aspects différents de la culture. Il va pas voir que des paires de sneakers hyper chères, il va pas s'arrêter à ça. Forcément, il va voir forcément des sneakers, mais il va aussi voir des petites marques indépendantes qui se lancent, des marques un peu plus établies. Il va aussi voir des vêtements de marques comme Supreme, Off-White, Stone Island, enfin plein de trucs vintage aussi, enfin tout ça. Il va aussi avoir de la littérature s'il a pas envie d'acheter des vêtements et qu'il est plus là pour du coup s'instruire entre guillemets à fond. Il a aussi moyen de se faire un grills ou en tout cas de voir ça et de comprendre un peu plus tout l'engouement. En tout cas voilà, ça permet d'avoir vraiment un regard entier sur toute la culture et ça je trouve ça génial. Ça m'étonnerait pas de voir des parents avec leurs enfants venir pour découvrir la culture. 10 € ça restera moins cher qu'une place de cinéma et tu peux faire voilà une tournée limite en famille, je sais pas, enfin je sais pas, mais je trouve ça génial de donner accès à la culture de manière entière en un seul événement et voilà, ça c'est super et vraiment j'espère que les prochains événements sera pareil par rapport au stand, que tu auras un peu de tout et que tu permettra de découvrir tous les aspects et toutes les facettes de la culture. Si tu viens de me découvrir avec cette vidéo, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne parce que je fais une vidéo toutes les semaines où je parle de sneakers, de streetwear, d'événements par rapport à la culture, etc. Donc si ça t'intéresse et que tu veux en apprendre plus, découvrir plus de choses, du coup abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette vidéo ou de l'événement dans les commentaires.